Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en cette dernière journée de notre neuvaine pour la santé mentale. Je disais l'autre jour que cette neuvaine m'a prise un peu par surprise. Je crois que c'était vraiment une volonté de l'esprit et j'y suis entrée comme tu y es entrée, tout simplement poussée par l'esprit. Ça pourra être peaufiné, ça pourra être encore mieux, mais chose certaine qu'on n'a pas laissé passer ce mois de la santé mentale sans faire notre part, qui est de prier et peut-être ouvrir notre cœur un peu plus aux gens qui nous entourent. Peut-être qu'on a découvert un peu plus le mystère des autres qui nous entourent. En tout cas, si tu as des commentaires de ce que t'a apporté cette neuvaine, je vais être contente de les lire, puis on verra. Peut-être qu'on recommencera l'année prochaine. Aujourd'hui, notre dernière journée a comme thème la peine. La peine. Et la peine peut être un chagrin, peut être un deuil, peut être une douleur. J'ai cherché un saint et j'ai trouvé la personne de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait quand il a rencontré quelqu'un qui avait du chagrin, comme l'intendant romain, l'officier romain, dont son serviteur était malade? Il est allé voir Jésus et il a demandé à Jésus d'intervenir. Et Jésus, dans sa grande compassion, a dit « Je vais aller chez toi ». Quand il a rencontré une dame qui était en deuil, la veuve de Naïm, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté le cortège et s'est occupé de la dame. Il s'est intéressé à elle. Quand il a rencontré Marie et Marthe, qui vivaient la douleur de la mort de leur frère Lazare, qu'est-ce que Jésus a fait? Il est parti pour aller chez eux. La compassion de Jésus, c'est notre remède pour ceux qui ont de la peine. Être avec celui qui a de la peine. Avoir de la peine, c'est un sentiment très humain, qui se veut et qui se doit, d'après moi, d'être partagé. Et Jésus nous l'a montré à Gethsémani quand il a dit à ses apôtres, « Veillez et priez, restez avec moi, j'ai besoin de votre présence. » Il n'a pas dit « j'ai besoin de votre prière, j'ai besoin de vos chants, j'ai besoin de votre présence. » Et il dira à Pierre, « Vous n'avez pas été capable de rester avec moi 1 heure. » C'était pas un reproche, c'était un cri encore plus fort. Et quand ce chagrin, cette peine n'est pas partagée, elle peut amener à la colère, parce qu'on ne sait plus quoi faire. Elle peut amener au désespoir, et parfois, elle peut conduire jusqu'au suicide. On a tous et toutes besoin de compassion. On a besoin de quelqu'un à côté de nous au moment de nos difficultés. Je me suis souvenu tout d'un coup du temps où j'allais avec des amis du collège quand j'étais à Ville-Saint-Laurent. On allait à Montréal, au centre-ville, pour porter de la nourriture à certaines familles. Et une famille en particulier, ce qui m'étonnait le plus, c'est quand on arrivait avec nos boîtes, puis on était tout heureux de vouloir leur montrer ça. Puis tout ce qu'ils nous disaient, c'est « Asseyez-vous, on va parler ». Mais je disais, est-ce que vous voulez voir qu'est-ce qu'il y a dans les boîtes? Non, on veut profiter de votre présence. Les boîtes, on les verra après, quand on sera tout seul comme d'habitude. Mais là, on est avec vous. On veut profiter de votre présence. Ce qui fait qu'une des plus grandes peines du cœur humain, c'est la solitude. Et Mère Teresa, quand elle est venue à Montréal, a su très bien nous le dire, que c'était la ville où il y avait le plus de solitude. Moi, je me suis toujours souvenue de ça. Il y a la solitude des enfants qui arrivent de l'école puis qu'il n'y a personne à la maison. C'est pas un reproche, là, surtout pas. Mais combien d'enfants arrivent à la maison avec personne à la maison au retour des classes? Combien d'adolescents sont mis à part, sont seuls, parce qu'ils ne sont pas habillés comme sur TikTok ou sur les dernières modes? On les ridiculise. Ils sont seuls, mis dans leur coin. Les mamans qui sont seules
avec leurs enfants qui doivent travailler, qui doivent gagner leur vie. Des papas qui vivent des solitudes profondes. Et c'est pour ça souvent qu'il y en a qui vont boire. Ils n'ont pas l'argent pour répondre aux besoins de leur famille et ils ne savent pas comment s'en tirer. Avec la compassion, on a aussi besoin de lumière. Et je ne te dirai pas, toutes les personnes âgées qui vivent des solitudes. Alors, c'est clair, je pense, hein? Ce que le Seigneur attend de nous, qu'on soit le cœur ouvert, les yeux ouverts, et qu'on partage notre temps, avant tout, notre cœur ouvert, notre présence, notre affection, notre encouragement, qu'on partage avec ceux qui vivent de grandes peines, de grandes solitudes, que nous puissions nous arrêter pour leur être présents. Alors Jésus, je te présente aujourd'hui tous ceux qui souffrent de solitude, tous ceux qui souffrent, qui ont du chagrin, qui ont de la douleur, qui ont de la peine. Je te les présente et je crois, Jésus, que ta compassion à toi peut aller les encourager. Et donne à chacun de nous d'être compagnon de la passion de l'autre, compagnon pour l'autre. Amen. Et je fais passer ma prière par le cœur de Marie qui est demeurée debout au pied de la croix avec Jésus. Elle n'a pas pu rien changer de la crucifixion, mais elle a été présente à Jésus. Alors si tu vois que ta voisine est seule, va pas juste lui porter un morceau de gâteau ou même des petits biscuits secs. Va les partager avec elle. Prends le temps, 15 minutes, pour t'apporter toi-même un morceau de gâteau et ensemble le partager. Présence, écoute, encouragement. Au revoir. À demain au Message Lumière.